Les drop sets en entraînement, est-ce que c'est surévalué ou sous-évalué? Selon moi, sous-évalué. Mais, il y a un gros mais, OK? L'important, c'est que tu dois connaître ton tonnage maximal, comment tu vas mettre sur ton mouvement pour aller chercher un nombre de répétitions à l'échec ou très près de l'échec, OK? Fait que je m'explique, là. Si sur ton bench press, OK, tu le sais que pour faire une série de 8 répétitions à 225 livres, soit 2 grosses plaques de 45 chaque côté, plus ta barre 45, je te laisse le temps de calculer. Parfait. Ben, tout ça va te donner, disons, un 8 répétitions, puis t'es au fond, Léon. OK? T'es à côté, t'es pas capable d'en faire une 9e. Parfait. Prends-toi 20 à 30 secondes. Fait que là, raccroche ta barre. Et là, c'est là que tu vas te rendre compte que parce que tu voulais satisfaire ton ego, t'as mis 2 plates de chaque barre. T'es comme, là, il faut que t'enlèves une plaque. T'enlèves l'autre plaque. Moi, je te recommande d'enlever peut-être 10-15% maximum. OK? Fait que ce qui veut dire sur ton bench environ 25 livres. Disons 30 pour faire un chiffron. Faut que t'enlèves 15 livres chaque côté. Fait que là, t'as 2 plaques de 45. Fait que là, t'enlèves les deux. Tu remets un 25. Tu vas remettre un autre 10 de chaque côté environ. C'est sûr que c'est chiant, c'est sûr que c'est plate, c'est sûr que c'est gossant. Fait que là, moi, ce que je te conseille, c'est de savoir d'avance. Tu sais que tu as un drop set sur ta dernière série. Good! Ben, on va dire que sur ta 3e série, tu en as 4 à faire, tu vas plater en fonction de faire ton drop. Alors, tu vas mettre un 25, après ça, tu vas mettre un 5, après ça, tu vas mettre un 5, après ça, tu vas mettre un 2,5. Et là, quand c'est le temps de faire ton drop set, tu raccroches ta barre, tu avais un spotter ou toi-même, tu te lèves, tu enlèves ce que tu as enlevé de chaque côté, tu te réinstalles, 1, 2, 3, tu reprends ton stance exactement comme que tu avais auparavant, tu décroches ta barre, tu retournes chercher 2, 3, peut-être 4 répétitions. Tu sais. Le drop set va toujours avoir un pourcentage de drop à faire. Moi, j'aime bien utiliser, comme j'ai dit tantôt, une dizaine de pourcents à peu près, parce que le temps que tu te lèves, que tu enlèves un peu de charge et que tu reviennes, ça va être parfait. Moi, j'aime pas des drops qui vont te demander de dropper 40, 50, 60% de charge. Je trouve qu'à ce moment-là, le stimuli que tu avais, qui permet justement à ton muscle de quand même de croissance, qui était juste parfait, tu sais, pour aller chercher un 8 répétitions max, ben là, tu vas enlever 50% de charge, tu vas passer de faire 8 coups à faire 24 coups. Tu vas pas épuiser les mêmes fibres musculaires, c'est pas payant. De la même façon, alors un drop, c'est relativement peu de charge, mais tu vas remarquer que tu es quand même capable de retourner à chercher une coupe. Et il y a plein d'autres façons, plein d'autres techniques justement que tu peux utiliser pour maximiser la croissance, mais personnellement, je trouve que le drop set est sous-évalué si tu le fais correctement, exactement comme que je viens de te le dire ici. Save ça, puis fais-le au gym, puis et surtout écris-moi après ça en commentaire comment ça a été quand tu l'as fait de la façon que je t'ai dit.